Déception totale dans ce match. Un score de parité 2 buts partout entre le FC Barcelone et le Real Betis. Mais c'est quel match, encore une fois, le FC Barcelone. Quel match terrifiant, quel match désastreux, quel match nul, encore une fois, vous nous avez fait. Quel match catastrophique, encore une fois. Maintenant, on pensait il y a quelques jours, parce que le Real Madrid avait perdu quelques points, ou bien ils ont quand même été battus par l'Atlético Bilbao. On se dit, ouais, ok, on a chance, le FC Barcelone reste en tête. Et regardez ce que vous nous sortez. Vous perdez encore 2 points, alors que vous étiez le leader du groupe. Et ensuite, vous perdez encore 2 points, les gars, et vous laissez l'avantage au Real Madrid pour qu'il vous dépasse. Mais je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Non, premier mi-temps, très nul. On ne savait même pas que c'était le FC Barcelone d'Ancifri qui jouait. Non, non. Franchement, je suis tellement dégoûté de ce FC Barcelone actuellement. Je ne vous comprends pas, mais où est le FC Barcelone du début de la saison qui explosait les 7-0, les 5-1, les... Où êtes-vous? Vous êtes où? Non, je ne comprends pas. Bon, bref, on va revenir à froid, à sang-froid sur les matchs, bien sûr, ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'ai tellement beaucoup de choses à se dire, les gars. Je suis tellement déçu de ce match. Maintenant, on va parler des buteurs, premièrement, parce que c'était à 2 buts partout, qui est Lewandowski, qui a été buteur, et Ferran Torres, le Roquet, même si on le critiquait et qu'il a été nul, c'est lui qui a failli nous offert la victoire, mais malheureusement, à la dernière minute, je pense à la 94e, quelque chose comme ça, le FC Barcelone s'est fait égaliser. Donc, on a été tellement déçus. Il y a des gens qui se sautent sur Iñaki Peña. Il n'a rien fait. Plutôt, c'est lui qui nous a sauvés sur des parades incroyables. Sinon, le Barça aurait même encaissé, je ne sais pas, 3-1 ou bien, je ne sais pas, beaucoup de buts aujourd'hui. Sans Iñaki Peña. Parce que Abdé a failli nous tuer dans le match. Mais non, le FC Barcelone, vous êtes tellement déçu, vous êtes tellement dégoûtant. Je ne sais même pas comment m'exprimer même. Ce que je sens, non, non. On critique le Real Madrid qu'ils sont nuls, mais actuellement, vous êtes plus nuls, le FC Barcelone. Mais non, c'est incroyable. Mais pourtant, Hansi Flick a mis l'effectif type, le 11 type qu'il devrait mettre Hansi Flick, c'est ça qu'il avait mis. Tout le monde était là. Laissez-moi vous montrer d'ailleurs les 11 types, parce qu'on pourra voir ici qu'il y a Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. C'est le top trio offensif des 5 championnats, des 5 top championnats. Milieu, Daniel Mo, numéro 10, il est là. Pedri, Marc Sadou, c'est ça qui tourne. Ils sont là. Balde, Inigo, Kovacic, Koundé, il est là. Mais ils sont tous là. Et il y a Peña. Mais c'est le 11 type. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus pour ne pouvoir pas gagner ce match? Le 11 type a été aligné. C'était pas un grand Séville cette saison. Mais ils ont quand même aussi des difficultés. Mais c'est le moment de tuer le match. Et le FC Barcelone est là, a tellement, je sais pas, premier mi-temps, ils jouent comme, je sais pas quoi. Les joueurs jouent comme s'ils s'étaient tellement fatigués. Ils jouent comme s'ils enchaînaient toujours les matchs dans les 3 jours, je sais pas. Le FC Barcelone, la dernière fois que vous avez joué, ça a été, je sais pas, quelques jours, ouais, on sait, mais vous avez eu quelques jours de repos. C'est le moment idéal de vous redresser, de vous pouvoir, de pouvoir jouer, ou bien de pouvoir nous montrer quelque chose. Mais face à Séville, c'était pas comme c'était face à Bayern ou Dortmund. Sans manquer du respect à Betis, pardon, mais Betis, cette saison, c'est pas un top Betis. Et vous avez fait des matchs tellement catastrophiques. L'entame du jeu, le début du match du FC Barcelone, le premier mi-temps, le début a été dominé par Betis. Le FC Barcelone même a failli encaisser des buts. Grâce à Peña, grâce à ses parades, c'est pour cela que le FC Barcelone a pu s'en sortir. Sinon, on aurait même pu avoir 2 ou bien 3 buts encaissés dans ce match. Non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. La défense, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La ligne de hors-jeu que Hansi Flick a mis. Mais aujourd'hui, vous vous êtes fait bouffer par Betis. Parce que 0 hors-jeu du FC Barcelone. Mais pourtant, vous allez hors-jeu comme si vous êtes des bêtes. Real Betis, les gars, c'est eux qui ont appliqué la ligne de hors-jeu face à cette équipe du FC Barcelone. 4 hors-jeu ou bien 5 hors-jeu, 0 pour le FC Barcelone obtenu. Non, franchement, vous me dégoûtez.
Mais Koundé, quel match encore catastrophique, encore une fois. Mais quel match catastrophique. On va me dire que ouais, c'est lui qui a fait la passe décisive à, je sais pas, Lewandowski. Ouais, si on enlève cette passe décisive, mais le match de Koundé a été catastrophique. Qu'est-ce qu'il a fait de bon dans ce match? Passe vers l'arrière, passe vers l'arrière, passe vers l'arrière, c'est tout. Sinon, je l'ai même pas vu. À part l'action où il y a Lewandowski qui a été buteur, sinon le match de Koundé, encore une fois, catastrophique. Il a enchaîné juste les matchs catastrophiques ces derniers temps, Koundé. Et ça doit être remis en question parce que ce niveau de Koundé, non, ça va pas. Ça va pas au FC Barcelone. Koubassi et Inigo Martinez, pour moi, ça a été ok. Ça n'a pas été aussi un top parce qu'ils se sont fait aussi un peu manger, un peu dépassé. Koubassi, je l'ai vu un peu fatigué. Inigo Martinez aussi, parce que Araujo n'est pas là. Il y a manque quand même des joueurs centraux, les gars. Oui, des joueurs centraux, il y en manque, pardon. Il y en manque. Non, il y en manque. Sinon, pour moi, c'est Baldé dans cette charnière défensive qui a été bon parce qu'il fait des percussions, il va vers l'avant, il cherche, il se crée des occasions, il essaie. C'est juste Baldé qui m'a plu dans ce match. Sinon, les autres, en défense, ne m'ont pas tellement plu. Sinon, à part ça, c'est Baldé qui m'a plu. À part Baldé, je peux dire Inigo et Koubassi ont aussi essayé, mais Koundé, non, c'est nul. C'est nul, Koundé. Pedri, Macachado, aujourd'hui, ça n'a pas été. J'ai trouvé un Pedri un peu bon qui faisait des choses, ces magiciens, ces choses-là, mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant pour pouvoir tuer ce match dès le début parce que vous avez eu des difficultés, que ce soit le premier mi-temps ou bien la deuxième mi-temps. On n'a pas reconnu notre FC Barcelone dans ces flics. Non, ça n'a pas été vous, le FC Barcelone. Et si vous voulez continuer comme ça et aller gagner la Liga ou bien la Ligue des Champions ou bien n'importe quel trophée, mais vous n'allez pas gagner. Parce que où se trouve ce FC Barcelone du début du saison, ou bien de la saison où les gens te disent ouais, mais vous avez vu le FC Barcelone, c'est eux, l'équipe en forme actuellement. Où est passé ce FC Barcelone? On vous cherche, mais sortez. Mais non, c'est incroyable. Castaldo, j'ai pas aimé aussi son match. Il a été moins. Ces derniers temps aussi, ces deux derniers matchs, il a été moins bon. Je sais pas pourquoi, mais Daniel Olmo, mais quel match encore désastreux. Désastreux. On te reconnaît plus aussi. Les passes ratées, les contrôles ratés, je sais pas. Tu n'apportes pas assez pour cette équipe. Non, non. Mais on attend plus de toi, Daniel Olmo. Mais où est passé notre Daniel Olmo? Où sont passés les joueurs du FC Barcelone? Je comprends pas. Rafinha, il a passé à côté de son match. Je ne vais pas le critiquer parce que juste au début, jusqu'à présent, c'est lui qui a été l'homme qui faisait tout, qui donnait tout sur le terrain. Mais il a passé à côté de son match aujourd'hui. Il a été sorti à la 58e minute. La fatigue aussi, je comprends, mais je ne vais pas le critiquer. Lamine Yamal, c'est lui qui a été le seul, les gars, joueur et Baldé qui a joué dans ce match que je dirais que c'est eux qui ont été les meilleurs joueurs. Sinon, les autres joueurs ont été catastrophiques. De Jong, c'est quel match encore une fois? Tu es rentré, tu n'as rien apporté. Juste un penalty obtenu par Victor Roque, l'ancien coéquipier, l'ex-coéquipier du FC Barcelone. C'est lui qui fait faire une faute bête, mais malaise, peut-être qu'il manque d'efficacité. Il aurait même, je sais pas, manqué ce but. Sinon, Dion aurait même pu mériter carton rouge parce que c'est lui qui a été le dernier joueur à toucher Victor Roque. Et en sifflet, c'est lui qui a obtenu le carton rouge et Dion carton jaune, mais ça n'a pas été suffisant. Vraiment, le FC Barcelone. Sinon, l'entame du match a été quand même déçu. Et après, lorsque Ferran Torres et, je sais pas, Gavi et les autres, ils n'ont même pas apporté beaucoup de choses. À part le but de Ferran Torres, il n'y a rien qui s'est passé dans ce match. Lamine Yamal, c'est lui seul qui a tenté tout, qui a tout fait, qui les passes, des dribbles, les accélérations, qui était dangereux. C'est lui seul qui a porté l'équipe. Mais si on ne l'aide pas, mais l'équipe ne va pas gagner, c'est lui qui a tout fait. Les passes, les dribbles, les fautes, les passes, la mine. Mais il a 17 ans, mais vous vous rendez compte, il a 17 ans, ce gars, mais il a tout fait aujourd'hui. C'est lui et Baldé qui a été, pour moi, l'homme qui a été bon du côté du FC Barcelone, les autres, catastrophique. Regardez, lorsque le match est fini, regardez comment il a été dégoûté, il a été fâché, les gars, parce qu'il a tout donné sur le terrain.
mais les autres n'ont pas pu. Mais je pense que Rafinha aurait mieux fait s'il était resté jusqu'au 90e minute. Je pense qu'un Rafinha ferait du bien plus que les autres joueurs qui ont rentré. Vraiment, je suis déçu de ce match, j'ai même pas envie de parler. Sinon, le FC Barcelone, pardon, reste toujours en tête avec 38 points. Et le Real Madrid en deuxième position avec 33, donc 5 écarts, les gars, des deux équipes. Et le Real Madrid a encore deux matchs en retard. Si le Real Madrid gagne ces deux matchs, ça veut dire qu'ils seront en tête, les gars. Et le FC Barcelone reste en dessous du Real Madrid. Et l'écart sera un point. Mais c'est fou. Atlético Madrid va jouer demain, je pense. Et s'ils gagnent, le FC Barcelone va être, ils vont quand même être en dessus du FC Barcelone. Et Bilbao aussi est presque vers le FC Barcelone. Le nombre entre Bilbao et non, pardon, j'ai quand même mal lu les choses puisque Atlético Madrid, même s'ils gagnent leur match, ils seront à 3 points du FC Barcelone. Mais l'écart même entre le premier et Atlético Bilbao, c'est pas tellement beaucoup. J'ai même plus envie de parler, les gars. Je suis très fatigué du FC Barcelone en ce moment. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.